Quand on vous écoute, Bruno Jeudi, par exemple, suite à la clarification qui a été faite ce soir, vous dites de toute façon c'est trop tard, la séquence est mortelle pour Jean-Luc Mélenchon. Presque, on dirait que quand vous le dites, on dirait que c'est plus du commentaire politique, on dirait que c'est votre souhait le plus profond. De la même manière, quand vous recevez à la place qui est la mienne, quelqu'un qui s'appelle Madame Langlois, qui a son heure de gloire depuis quelques jours, qui court les plateaux télé alors qu'elle ne représente strictement rien. Vous lui aviez donné l'investiture à la France Insoumise, comme vous d'ailleurs. Vous l'aviez aussi. Depuis, elle fait partie d'un groupe fractionniste qui a été éjecté parce qu'il est contrevenu à une charte qui a été votée par la France Insoumise. Je vais même vous dire, même ce groupe qui a été éjecté de la France Insoumise se désolidarise de cette personne. Donc, vous donnez la parole à quelqu'un qui est tout sauf représentatif de la France Insoumise. Je veux vous dire qu'il y a une brigade aujourd'hui composée, je crois, de 83 personnes, qui est intégralement occupée au compte de campagne de Jean-Luc Mélenchon sur la base de dénonciations dont vous verrez qu'elles étaient calomnieuses. S'il vous plaît. Et qui aurait à gérer la fraude fiscale, etc. Ces enquêteurs font la part... Évidemment. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, Bruno. Bien sûr, je vous le dis pas du tout. Feront la part des choses. Bien sûr. Évidemment, ils ont déployé des moyens très importants, peut-être exagérés compte tenu... On ne l'entend pas dire à chaque fois, Bruno. Mais Monsieur Quatennens, ça ne change rien au fait de ce qui s'est passé. Quel fait ? Le mardi, devant les policiers, Jean-Luc Mélenchon a été écouté. Pour avancer un tout petit peu, s'il vous plaît. Ce n'est pas le fait générateur. En tant que commentateur, vous pouvez commenter cette colère, mais vous avez le devoir, d'un point de vue déontologique, de rembobiner le film jusqu'au fait générateur. Y a-t-il ou pas, Bruno Jeudi, eu disproportion des moyens déployés? Y a-t-il ou pas eu deux poids, deux mesures par rapport à d'autres forces politiques? La réponse est oui, et ce soir, et ça fait maintenant 48 heures qu'on y contribue, y a-t-il eu surfacturation? La réponse est non. Y a-t-il une affaire? Sur ce sujet, ça c'est les enquêteurs qui établiront. Vous faites sans doute votre avis là-dessus, sur la base de ce que vous commencez à entrevoir. J'espère en tout cas, je m'arrête là, je vous laisse poser mes questions. J'espère en tout cas que lorsque notre honneur sera lavé, parce qu'il le sera, j'espère que vous déploierez autant de vigueur à rétropédaler pour nous aider à reprendre pied que vous avez déployé de force et de moyens pour entretenir le soupçon. Parce que dans ce pays, oui, il y a des honnêtes gens qui nous regardent, qui se disent que si la France Insoumise est perquisitionnée, alors il n'y a pas de fumée sans feu, et ils ont des choses à se reprocher. Vous inquiétez pas pour les honnêtes gens, ils entendent tous les sons de cloche sur cette chaîne, Monsieur Quatennens. Je voudrais revenir à un sujet. Cette société est l'un des prestataires d'une campagne présidentielle dans laquelle Sofia Chikirou n'a pas un rôle de décisionnaire, mais un rôle d'exécutant. Voilà, les choses peuvent pas être plus claires. Il y a un décideur politique, c'est le candidat à la présidentielle, il s'appelle Jean-Luc Mélenchon. Il y a un directeur de campagne. Et le tout, et Sofia l'a rappelé, travaille sous la coordination de Marie-Pierre Auprandi, qui est notre trésorière, et qui, je peux vous le dire franchement, avant de faire quoi que ce soit, j'ai vu qu'il y a eu des mises en cause sur les associations créées, etc. Marie-Pierre Auprandi, moi, j'ai eu affaire à elle, y compris avec toutes les questions posées pour mon propre compte de campagne. Je veux dire qu'il n'y a pas plus scrupuleux, plus méthodique, et y compris le travail de la commission félicite le travail que Marie-Pierre fait. Donc à un moment donné, si vous voulez, il va bien falloir que vous vous rendez compte que c'est vide, il n'y a plus rien. Et c'est pourquoi quand on vous dit que c'est politique, vous allez devoir aussi à un moment donné, pour le coup, vous aussi cotiser à ça. On va attendre que les enquêteurs livrent leurs résultats. Bien sûr, et lorsqu'ils l'auront livré, si toutefois effectivement ils vont dans le sens que je suis en train de vous dire, je compte sur vous et je serai moi aussi vigilant à ce que vous y alliez franchement, parce que vous pouvez pas avoir d'offuscation à géométrie variable. Et honnêtement, voyez bien ça, c'est que vous pouvez détester nos idées, mais voyez que nous sommes des militants honnêtes et que c'est très dur ce que nous subissons et que ça n'est que le début. Bien, merci beaucoup. Acceptez l'idée que nous sommes des journalistes honnêtes. Je l'accepte, bien sûr. Merci beaucoup, Adrien Quatennens. Merci d'avoir été avec nous ce soir dans Grand Angle. Quand les électeurs de Jean-Luc Mélenchon sont traités d'abrutis par un de vos confrères, quand Jean-Luc Mélenchon... Allez, on va pas refaire le match. Non mais attendez. Je voudrais qu'on maintenant s'intéresse. C'est vous qui avez lancé le coup d'envoi. Merci beaucoup.